Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay dans un épisode consacré à Windows 10, le troisième de la série. Dans cet épisode, je vais vous parler donc des problèmes rencontrés aussi bien à l'installation que après l'installation de Windows. Donc on va commencer d'ailleurs tout de suite avec l'installation. Donc les préparatifs d'installation, ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des soucis après coup. Donc déjà, si j'ai qu'un conseil à vous donner, faites une installation plutôt sur clé USB que sur DVD. Cependant, si vous voulez absolument se passer par un DVD, il va falloir absolument faire la mise à jour de vos pilotes de carte vidéo. Alors pourquoi cela? Parce que tout simplement, si vous passez par une clé USB, vous aurez automatiquement le téléchargement des derniers pilotes qui seront faits par le logiciel de Microsoft. Si par contre vous passez par le DVD, vous n'aurez pas possibilité de télécharger les nouveaux pilotes sur le DVD. Donc voilà pourquoi il faut absolument mettre à jour vos pilotes vidéo en cas d'utilisation d'un DVD. Pourquoi je vous parle d'ailleurs des pilotes vidéo? Parce que c'est les pilotes qui posent le plus de problèmes. C'est logique, en même temps ça gère l'affichage. Si vous n'avez pas un affichage qui est compatible, forcément ça ne fonctionnera pas. Donc pour ce faire, déjà, ce qu'il faut faire, c'est savoir le type de carte vidéo que vous avez sur votre ordinateur. Donc vous allez en bas à gauche, vous faites clic droit Système, et vous vous rendrez sur le gestionnaire de périphériques, et vous regardez dans la partie carte graphique. Pour ma part, donc j'ai une carte GTX 680 de chez Nvidia, j'en ai même deux, mais dans ce cas de figure, donc je vais aller chercher un pilote pour GeForce GTX 680. Vous pouvez très bien, vous, avoir un pilote de carte ATI. Donc si c'est un pilote de carte ATI, il va falloir aller le chercher sur Internet. Donc pour ce faire, on va ouvrir une petite page. Et j'ai préparé donc des petits raccourcis. Donc voici le lien à recopier, que je vais essayer cette fois-ci de ne pas oublier et de mettre bien en dessous de la vidéo. Ce lien pour vous rendre sur le site d'ATI, et il faudra vous rendre dans la partie pilote et support, donc pour ensuite aller chercher dans la partie centre de téléchargement le bon pilote qui correspond à votre carte vidéo. Je vais vous montrer aussi comment ça se passe sur Nvidia, et je vais même vous le montrer un peu plus en détail. C'est la même procédure. Voilà pourquoi je vais vous montrer moi pour le type de carte vidéo que moi je possède. Évidemment, si c'est de l'ATI, vous ferez la même chose sur le lien que je vous ai montré. Donc voilà pour Nvidia, le même lien qui correspond à la marque Nvidia. Donc là, il faut vous rendre sur Pilote, Télécharger. Pour ma carte vidéo, donc c'est bien une GeForce. La série, c'est la série 600. Tout est présélectionné parce que je l'avais fait. Vous sélectionnez le type de carte vidéo. Donc moi, c'est la 680. Alors évidemment, c'est certainement le même pilote pour toute cette série-là. Mais par précaution, sélectionnez-le quand même, on ne sait jamais. Ensuite, il faut sélectionner votre type de système d'exploitation. Donc pareil, dans la partie système, vous pouvez voir si vous êtes en 32 bits ou en 64 bits, sur votre Windows 10. Donc dans ce cas-là, sélectionnez celui qui correspond à votre système. Bon, là, en l'occurrence, on veut un pilote compatible avec Windows 10. Il faut savoir que c'est le même pilote qui est compatible Windows 7 et Windows 8. Pas d'inquiétude, si vous prenez celui de Windows 10, il fonctionnera sur votre Windows 7 ou votre Windows 8. Donc sélectionnez le dernier pilote, pour ma part c'est le 10 en 64 bits en français. Vous faites une recherche et voilà, vous avez possibilité de télécharger votre pilote. Puis ensuite, une fois téléchargé, vous l'installez bien évidemment. Voilà pour le premier souci rencontré en général après une installation, c'est le problème du pilote vidéo. La deuxième chose à faire aussi avant d'installer, c'est de supprimer l'antivirus. Pourquoi? Parce que la plupart de vos antivirus ont un firewall, et ce firewall va bloquer les mises à jour de l'outil Microsoft. Donc resupprimez-le par précaution. Lancez la mise à jour et la création de votre clé USB. Les mises à jour se feront et tout fonctionnera beaucoup mieux si vous installez avec toutes les mises à jour de Microsoft. Il faut le faire. C'est vraiment important. Ensuite, la dernière chose, donc c'est un problème que l'on rencontre malheureusement souvent sur l'installation DVD. Quand vous redémarrez
lors de l'installation de Windows 10, là, vous risquez de tomber sur un bug. Ce bug, c'est une installation qui tourne en boucle en fait, et vous ne pouvez plus sortir de cette boucle. Alors il faut savoir que ce bug est déjà corrigé par Microsoft, mais pas encore sur la version qui a été créée sur un DVD. C'est-à-dire que si vous téléchargez l'ISO DVD, ou si vous l'avez fait plutôt précédemment, vous avez une version buggée. Retéléchargez l'ISO DVD, ou alors faites simplement une version sur clé USB. Ce sera pareil, beaucoup plus sûr, parce que les dernières mises à jour seront installées dessus, et donc vous n'aurez plus ce bug de l'installation qui tourne en boucle. C'est un bug qui se produit très rarement, mais ça se produit, donc par précaution faites-le, sinon vous allez perdre le bénéfice de votre installation gratuite. Enfin, je vais attaquer une deuxième partie, donc là une partie où on va parler plutôt des bugs qui se produisent après l'installation de Windows. Donc souvent, sur une installation de Windows, enfin quand je dis souvent, ça reste une minorité, hein, mais sur quelques installations de Windows 10, vous allez rencontrer des problèmes avec Cortana qui ne fonctionne pas, le store qui ne fonctionne pas, les applications, voire même qui ne peuvent pas se lancer. Alors pas forcément en même temps, hein, tous ces bugs peuvent se produire indépendamment les uns des autres. Vous avez même, et ça c'est un des utilisateurs qui me l'a signalé dans ma première vidéo, celle où je présentais Windows 10, qui m'a signalé que lui, quand il mettait ses fenêtres à gauche, à droite ou en haut pour les mettre en plein écran ou en demi-fenêtre, ça ne marchait plus, même dans les coins par exemple, lui n'avait plus accès à ces fonctions-là. Donc tout ça, tous ces problèmes, c'est le même problème, c'est un problème de corruption de votre compte Microsoft, de votre compte localement, hein, pas le compte Microsoft chez Microsoft, hein, le compte local. Donc pour corriger ce problème, la meilleure solution et la plus simple, c'est de vous rendre directement sur le menu démarrer. Alors j'ai un petit ralentissement, vous inquiétez pas. Sur le menu démarrer, vous cliquez sur paramètres, vous vous rendez dans la partie compte. Dans cette partie compte, vous allez aller dans la partie famille et autres utilisateurs. Voilà, une fois sur cette fenêtre, donc vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont camouflées, c'est mes comptes personnels. Dans cette fenêtre, donc vous verrez votre compte principal, le compte qui est en réalité endommagé. Le mieux, c'est de créer un nouveau compte et de lui donner ensuite des droits d'administrateur. Créez ce compte, donnez-lui des droits d'administrateur. Essayez de voir si votre bug déjà est corrigé sur ce compte-là. Si ça fonctionne bien, c'est que c'était bien un problème de compte. Et c'est le cas dans 95% des cas. Donc, une fois que vous êtes sûr de cela, soit vous vous installez sur ce nouveau compte, soit si vous voulez récupérer votre ancien compte avec votre ancien email, vous supprimez le compte précédemment existant et vous le recréez une nouvelle fois en remettant votre adresse mail. Ça aura deux avantages. D'une, ça corrigera votre bug sur votre ancien compte, mais surtout, ça vous permettra d'épurer un peu ce compte qui devait être encombré. Alors bien évidemment, faites très attention. Quand vous supprimez un compte, vous perdez les données qui sont dans les parties documents, musique, images. Donc faites une sauvegarde d'abord, avant de supprimer votre compte, puis recréez-le. Voilà donc pour ce bug assez courant malheureusement, assez courant parce que je dirais que ça touche bien 5% des utilisateurs quand même. Donc surtout faites la suppression du compte, recréez-le et ce sera résolu. Enfin le dernier bug, hein, aussi un bug assez répandu mais qui n'en est pas vraiment un en fait, c'est tout simplement que quand vous allez redémarrer la première fois et que vous allez accéder à Windows, vous n'aurez droit qu'à un écran noir. Alors cet écran noir en fait n'est pas dû au hasard, c'est qu'en fait vous avez souvent sur un PC deux cartes vidéo. Vous en avez une, souvent sur les PC fixes je veux dire, vous avez une carte vidéo on va dire externe en quelque sorte, une carte vidéo sous forme de carte, et une carte vidéo intégrée à la carte mère. Le problème souvent c'est que cette carte vidéo intégrée à la carte mère n'a pas été désactivée et du coup quand vous allez arriver sous Windows 10, Windows 10 va vouloir passer par la carte vidéo de la carte mère et pas celle de la carte vidéo externe. Donc pour remédier à ce problème, le seul moyen c'est de vous rendre dans le BIOS et de désactiver la carte vidéo. Ça aura deux effets positifs. Le premier effet c'est que déjà vous aurez accès à votre Windows 10 et le deuxième effet
le positif, c'est que vous allez récupérer un peu de puissance. Et oui, parce que faire tourner 2 cartes vidéo pour rien, c'est totalement inutile. Donc, la première chose, c'est de vous rendre dans votre BIOS. Je vais vous donner un petit exemple de BIOS. Voici un écran de BIOS. Alors là, c'est vraiment un BIOS. Il y en a d'autres qui vont avoir accès à une interface graphique qu'on appelle un EFI. Et il faut rechercher, donc souvent, alors si c'est un BIOS, dans la partie Advanced BIOS Feature ou Integrate Peripherals, la partie vidéo. Cette partie vidéo, en général, elle se présente ici dans une ligne qu'on appelle Onboard VGA. Alors c'est pas toujours exactement indiqué comme ça. C'est pour ça que je vous donne des indications, mais faut pas tout prendre au pied de la lettre. À vous d'essayer de trouver quand même la partie VGA. Et ensuite, vous verrez si vous validez cette fenêtre s'activer. Là donc, il est par défaut sur Always Enable, donc toujours activé. Et il faut la passer sur cette fonction qui tout simplement veut dire que vous n'activez la carte vidéo que s'il y a aucune carte vidéo externe. Donc ça, c'est vraiment important et ça vous permettra de faire fonctionner correctement l'affichage de votre Windows 10. Donc sur les EFI, malheureusement, je peux pas vous montrer dans le détail. Il y a trop de versions, trop de choses à vous montrer. Mais essayez de trouver, vous allez voir, c'est du même ordre, hein, vous allez trouver une partie avec les périphériques intégrés, et dès que vous avez trouvé ça, vous allez être quasiment sûr de trouver la carte vidéo intégrée à désactiver. Voilà donc pour tous ces problèmes qu'on peut rencontrer avec Windows 10. J'espère que cette vidéo va vous dépanner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'essaierai de trouver la solution pour vous. En sachant que malheureusement dans les jours qui vont suivre, je serai parti en vacances pendant une petite semaine. Je ne pourrai peut-être pas vous répondre, mais n'hésitez pas quand même à vous poser vos questions. J'y répondrai par la suite et ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.